Rabotai, on est Daf Nun Vav Amud Aleph, Batra. Donc on a dit maintenant la Gemara elle demande si entre les champs du converti qui est mort, et donc on va acquérir ces champs, Encham Lo Metzar, il n'y a plus de séparation, donc de chemin qui sépare. Velo Chatzav, ces fameux tuyas là, ces buissons qui séparent aussi. Maï, Piresh Rabbi Mérinos. Vous vous rappelez de Mérinos ou pas, les matelas Mérinos? Vous vous rappelez pas? Ah, vous vous rappelez vous, non? Mérinos, voilà. Tu connais pas Jérémy. Jérémy ne connaît pas. Tu connais pas Mérinos? Les réveils en beauté. Tu connais pas. Alors, Rabbi Mérinos, il disait Mishmo, Kol Shenikra Al Shemo, tout le temps que ce chant il s'appelle en son nom, un seul coup de pelle et on fait le kinyan. Echidami, Amarafapa de Karoubé, Begarguta, des Plania. Par exemple, s'il a un puits et que ce puits-là, en fait, il va arroser les champs et on dit voilà, c'est le puits du champ, pas des champs. Alors à ce moment-là, il fait kinyan et ça marche. C'est Didier. Didier Deschamps. Il ne faut pas que ce soit Deschamps, c'est du champ. Maintenant, la Gemara dit Yativ Ravacha Barabia Kame de Rabbi Yossi. Yativ et Kaamar Mishme de Rabbi Yossi Bachanina. Hatsuva. Donc Hatsuva, on a expliqué, c'est un genre de buisson qui pousse à l'horizontale, mais il ne pousse pas sur les côtés. Du coup, c'est ça qu'on utilisait pour délimiter les terrains. La Gemara, elle dit donc Hatsuva Mafsik Bedir Saagay. Maï Hatsuva, c'est quoi Hatsuva? Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Donc c'est un arbre, Shebo Tichem Yehoshua l'Israël et Haaretz. C'est comme ça qu'il a défini. Vous savez, entre les Shvatim, entre les tribus, il fallait définir. Et comment Yehoshua Binoun, il a fait pour dire ça, c'est la tribu de Yehuda, Dan, Zevulun, Asher, Gad. Alors il mettait ces buissons, et c'est des buissons qui poussaient à hauteur, comme ça prenait ni d'un terrain ni de l'autre. Et c'est ça qui délimitait en fait les frontières d'Israël et en même temps entre les Shvatim. Amar Yehuda Amarav, Lomana Yehoshua et la Ayarot Amdot ala Gvulim. D'ailleurs, dans le livre de Yehoshua, il parle que des livres qui délimitent non seulement les frontières d'Israël, mais en plus qui délimitent en fait les frontières entre les tribus. Amar Yehuda Amar Shmuel, Kol sheiriu Akadosh Baruch Hu le Moshe, Chayav b'Maaser. Akadosh Baruch Hu, vous savez, à un moment, Moshe voulait rentrer en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu, il a refusé. Alors il a prié, et c'est marqué que Hachem va et kol haaretz. Il lui a montré toute la terre. De là, la Gemara dans Brachot, elle dit que la prière, elle marche au moins pour la moitié. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, on lui a accordé de voir Israël. Maintenant, quelle partie il lui a fait voir Israël? Quelle partie? Juste les parties qui sont chayav de Maaser. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Sota, elle dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Et c'est pour manger les fruits. Hein? Qui dépendent de la terre. Donc, il lui a montré que tous les terrains qui sont chayav de Maaser. Là, Poukemaï, qu'est-ce qu'il ne lui a pas montré? Il ne lui a pas montré, par exemple, Elat. Mais la Gemara dit, la Pouké, Kenezi, Kini, Kenezi, Vekadmoni. Il faut savoir, quand on a conquis Israël, il y avait 10 peuples. On n'a pris que 7 peuples. Les 3 autres peuples, c'est les Hati de Lavo. Voilà, ceux-là, on les a pris. Il y a 3 peuples qu'on n'a pas pris. C'est Kini, Kenazi, Vekadmoni. Et sur ça, il y a une marloquette, Tanaïm. Et après, je vous dirai le Rahim Akadosh. J'ai pas eu le temps de chercher. J'ai eu des rendez-vous, mais je vais te le trouver. Je l'ai vu ces vacances-là. Une bonne nouvelle, Rabotai. Une bonne nouvelle. Ce Rahim Akadosh. En tout cas, il y a une marloquette, Tanaïm sur ça. Et il y a un Rahim Akadosh. La marloquette Tanaïm, c'est Rabbi Meir Omer. Il dit c'est qui ces peuples-là? Rabbi Meir, il dit c'est Nefutar, ça veut dire les Égyptiens. Arava, c'est les Bnei Ishmaelim, donc l'Arabie Saoudite, tout ça. C'est ça qu'on aurait dû conquérir. Veshalma, ça c'est les Kini. Ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Ar Seir, Amon ou Moav. Et Rabbi Shimon il dit Ardaskim, c'est un nom. On ne sait pas ce que c'est exactement Ardaskim. Asia, il y en a qui disent que c'est l'Asie, mais en réalité non, c'est pas l'Asie. Asia c'est Ashkenaz, les terres Ashkenaz. Ve Aspamia, c'est l'Espagne, le côté espagnol. Mais le Rahim Akadosh il dit qu'en réalité, quand Mashiach viendra, Eretz Israël, ce sera Kimat le monde entier. Et que le monde, il appartiendra aux Yehudim. Il faut savoir, quand Mashiach viendra. Parce qu'en réalité, ces 3 peuples-là, c'est devenu Esav, et on devait avoir Ar-Seir. Et donc, puisqu'on doit avoir Ar-Seir, on va être... Donc, tout ce qu'il a conquis Esav, ça va nous appartenir. La Tid Lavo. Donc, en réalité, Eretz Israël, ce ne sera pas que Eretz Israël, et la grande carte d'Eretz Israël, ce sera beaucoup plus en réalité. Et ça, ce sera la Tid Lavo. Quand on a fait la guerre, on n'a pu conquérir que 7 peuples. C'est par rapport aux sphirotes aussi. Il y a les 7 sphirotes, et vous savez, il y a les 3 sphirotes, Chochma, Bina, Vadat, que cela, voilà, les supérieurs. C'est pas celle-là qu'on fait le tikkun en ce moment, c'est juste les 7. Quand le Mashiach viendra, alors ce sera Chabad.
Chabad, c'est Chochma Binavadat. Vous voyez pourquoi il s'appelle Chabad? Parce que c'est justement l'idée du Mashiach que là on sera Metaken Chabad. Et Chabad, c'est le monde entier en vérité. C'est pour ça que l'idée du Rabbi, c'est d'être dans le monde entier. Vous comprenez? Ça, toute l'idée de Parastayama Vakedma. Parce qu'en réalité, ces trois peuples-là, ils représentent le monde entier en fait. C'est très beau. Donc on aura tous ces Bezrat Hashem, ces territoires-là. Alors, on met à Mishnah. Alors, on va faire une belle Mishnah. Mishnah Otiot Neshama. Ayush Naïm et Edimoto. Donc, regardez bien. Il y a deux témoins qui témoignent chez Achla Shalosh Shanim. Ils viennent et disent voilà, Réhouven, ça fait 3 ans qu'il est sur ce terrain. Venim Tseus Omemim. Et maintenant, on a dit comment vous pouvez témoigner que Réhouven, 3 ans, était sur ce terrain, alors que pendant 3 ans, vous n'étiez pas là, vous étiez à Tahiti. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien à l'époque. Bishalmimlo et Akol. Ils vont payer au propriétaire du terrain tout le terrain, puisque eux, ils voulaient lui faire perdre finalement son terrain. D'accord? Ça, c'est un cas facile. Edim Zoémi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? On a dit pour faire une chazaka, il faut 3 ans. D'accord? J'ai 2 témoins qui témoignent la première année seulement. Nous, on a vu Réhouven que la première année. Shnaïm Barishona. Mais Shnaïm Bashnia. 2 autres témoins qui ont vu Réhouven la 2e année. Ou Bashlishit, et dans la 3e année, il y en a aussi Shnaïm. Shnaïm Bashlishit. Ça veut dire, au lieu d'avoir 2 témoins sur les 3 ans, on a 2 témoins sur 1 an, 2 témoins sur 2 ans, 2 témoins sur 3 ans. Il y a 2 témoins. Alors, est-ce que ça s'additionne ou pas? La Gemara, elle dit oui, ça marche. La Mishnah, elle dit ça marche. Au Meshal Shelim Benehem, il y a une Itztafut. Maintenant, la Mishnah, elle va plus loin encore. Elle dit un plus grand chidouche. Shlosha Achin Rabotai, 3 frères. Est-ce que 2 frères peuvent témoigner? D'accord? Ils peuvent témoigner 2 frères. Ils sont pas sous les doutes. Pas sous les doutes. Mais là, on dit 3 frères avec une personne, mitzaref imahem. C'est-à-dire, je vous explique. La première année, il y a un frère, il témoigne avec Réhouven. Réhouven, c'est pas son frère, oui. Réhouven, il témoigne avec un des frères. Ils disent que Shimon, il a mangé Simon, il était 1 an dans le terrain. La 2e année, Réhouven, il vient, il prend un autre frère, le frère de Réhouven. Il témoigne que Simon, il était là la 2e année. Après, je prends un autre frère encore à Réhouven. Moi, je témoigne avec lui. Et je dis, voilà, Simon, il était là la 3e année. C'est Mitztaref aussi. Vous comprenez? On aurait pu dire finalement, pas pourquoi. Parce que nous, Mitztaref, ça s'associe. Pourquoi? Comme un shootaf. Oui, bien sûr, Shoutaf, exactement, Bidjouk. Et pourquoi? Parce que moi, quand je témoigne avec un frère, c'est sur cette année-là. Après, je prends un autre frère, je témoigne sur une autre année. C'est un autre témoignage. Alors c'est vrai qu'à la fin ça va s'associer, ça va faire une chazaka, mais nous on témoigne sur 1 an, lui témoigne sur 1 an, lui témoigne sur 1 an, comprenez? Donc ça s'associe. Ça c'est le chidouche de la Mishnah, bien qu'il y a 3 frères dans l'histoire. Ari Elou, Shalosh Eduyot, Ve'en Edu Tachat Lazama, et bien sûr, s'ils sont Edim Zoemim, on doit tous être Zomem on doit tous être contredits pour que ça s'appelle et pour invalider le témoignage. Alors la Gemara elle dit Matnitzin Delo que Rabbi Akiva, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva, pourquoi Détania? Rabbi aussi, Rabbi aussi, il a dit Keshe Alar, quand il est parti à Bach Halafta, et Tzed Rabbi Yochanan ben Nori, l'Ilmod Torah, quand à Bach Halafta, il est parti chez Rabbi Yochanan ben Nori pour apprendre la Torah. Vamrele, il y en a qui disent c'est le contraire, c'est Rabbi Yochanan ben Nori qui est parti, et Tzed à Bach Halafta, l'Ilmod Torah, Amarlo Are Sheachla Shana. Ouais, il est resté 1 an dans le terrain, Bifne Shnaim devant 2 témoins. Shnia Bifne Shnaim, 2e année devant 2 autres témoins. Shlishit Bifne Shnaim, la 3e année devant 2 autres témoins. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, nous? Ça marche. Alors la Braïta, elle dit Maou. À Marlo, il lui a dit Arezo Chazaka. À Marlo, Afani Omerken. Moi aussi, je dis comme ça. Et là, chez Rabbi Akiva, Cholek Badavar. Chez Rabbi Akiva, Omer Davar Velo Chatsi Davar. C'est-à-dire, il y a marqué Alpishnaim et dit Yakoum Davar. Rabbi Akiva, il dit Davar Velo Chatsi Davar. Ça veut dire quoi? Moi, je veux que une chose, elle marche. Quand tu témoignes sur 1 an, c'est Chatsi Davar. Parce que moi, je ne sais pas si c'est à Simon. C'est quand que je vais savoir si le terrain est à Simon? C'est quand je témoigne qu'il était là-bas 3 ans. Mais si moi je témoigne que tu as fait 1 an, je témoigne sur un Chetzi Davar. Les 2 autres, ils reviennent sur l'autre année, Chetzi Davar. Il dit c'est pas Davar. Donc leur témoignage ne marche pas d'après Rabbi Akiva, ça ne s'associe pas. D'accord? Parce qu'il y a marqué Alpish Naim Yakum Davar Velo Chetzi Davar. Alors la Gemara elle dit ok, ça c'est Rabbi Akiva, mais Rabbanan, pourquoi ça s'associe? Aïe Davar Velo Chetzi Davar, qu'est-ce qu'ils font avec cette dracha-là? Il a mal émaouté, Echad Omer, Achad Begava, Echad Omer, Achad Bekirsa. Donc, c'est un peu délicat, je vais vous expliquer. Dans Maseret Nida, et même dans la halacha, une femme, c'est quand qu'elle s'appelle Gdola, une femme. C'est quand qu'elle est grande,
que si elle trompe son mari, elle est chayevet mita. C'est quand elle a 2 poils. Voilà. Mais il faut des simanim. Les simanim, c'est quoi? C'est 2 poils dans le mécor, ça veut dire sur le... Dans le pubis. Voilà. Comme l'homme. Voilà. C'est pareil. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un, il dit, moi, j'ai vu un poil, mais moi, j'étais bégava, j'étais dans son dos, et j'ai vu un poil. Et l'autre, il était de l'autre côté, il avait un autre poil. Donc, c'est pas le même poil, vous comprenez? C'est pas pile poil. C'est un poil ici, vous comprenez? Alors, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit ça, c'est ça qu'on vient la pouquer. Ça marche pas, oui. On peut pas la rendre chayevet mita, cette femme-là. Ça poil pas. Alors, la Gemara, elle dit, aïe, chatsi davar, c'est pas un problème de chatsi davar. Il dit, c'est la moitié d'un témoignage. Pourquoi? Parce que c'est un Edechad, et un Edechad, il ne marche pas. Il ne faut pas un témoin, il faut 2 témoins. Alors la Gemara dit là, en vérité, c'est quoi? Les Maouté. Shnaim Omrim. Il y a 2 personnes qui disent Ahad Begava. Nous, on l'a vu de dos et on a vu un poil. Et eux, ils l'ont vu de l'autre côté, Bekirsa, ils ont vu son ventre et ils ont vu un poil. Mais ce n'est pas le même poil qu'eux, ils ont vu. Alors, quelque part, ils ont vu 2 poils. Pourquoi? Parce que 1, il a vu un poil là. 2, ils ont vu un poil derrière. Les 2 autres qui étaient devant, ils ont vu un poil ici. Donc ça fait... Mais ils n'ont pas pu voir derrière, parce que ce n'était pas derrière. Donc c'est un poil qu'on peut voir de devant, et il y a un poil qu'on peut voir de derrière. Est-ce que ça, c'est un bon témoignage? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous, on est 2 témoins, c'est vrai, mais on témoigne sur un poil, et eux témoignent sur un poil. Ça, c'est Khetsi Davar. C'est pas Davar. Donc ça ne marche pas. Mais c'est tout, on a fini. Khazak. Et 2 femmes. Maintenant, tu as raison. Mais maintenant, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas qui est arrivé comme ça. Mahadine, qu'est-ce qui se passe? Le témoignage, c'est de voir 2. Ils peuvent être même 10, s'ils ne voient qu'un seul. Voilà. Exactement. Alors tu peux dire, oui, mais ils n'ont pas vu le même poil. Mais donc, ça veut dire peut-être, ils ont vu un poil ici, un poil ici. Non. Mais c'est 2 témoignages qui doivent se compléter. Or, ils ne peuvent pas se compléter, puisqu'un témoin, il doit voir les 2. D'accord. Alors, Tosfot, il explique comme ça, on a vu ce matin avec Rabbi Gad Tosfot. Je ne sais pas si c'était avec nous qu'on a vu ce Tosfot. Le premier Tosfot? Non, le Tosfot, il dit qu'en réalité, il ne dit pas comme le Rashbam. Il dit qu'en fait, il dit Tosfot, que quand je témoigne, quand nous on est 2 et on témoigne qu'il a mangé que Simon il était 1 an dans le terrain, il y a une nafkamina. Vous savez pourquoi une nafkamina? Qu'il doit 1 an de fruits, si c'est pas à lui, il doit 1 an de fruits. Vous comprenez? Les 2, quand ils viennent après la 2e année, ils doivent 2 ans de fruits. Après, quand c'est le 3e qui vient, alors c'est son terrain. Mais il y a une nafkamina, quand je témoigne, il y a quelque chose qui va sortir de mon témoignage. Mais moi, quand je viens, je dis, on était avec Jérémie, on n'a vu qu'un poil. Dvarim Betelim. C'est des paroles vaines. C'est Névoré. Pourquoi la Gemara, elle a pris ce témoignage et cette histoire de poil? On n'aurait pas pu prendre un autre exemple? C'est l'exemple le plus... C'est dans la technique, hein, c'est techniquement. Non, je comprends, mais d'un point de vue technique. Pourquoi elle a pris une femme et pas un homme? Parce que l'homme, il n'est pas conçu de la même manière. Non, parce que Pour la l'homme, il y a bar mitzvah, moins... Oui, c'est vrai, il faut 2 poils. Khazak. Mais on va dire peut-être qu'il y a moins de nafkamina par rapport à la femme, que là, il y a un chiyuv mita, il y a un chiyuv... par rapport à la conséquence, elle est plus grave. Et un issour, mamash d'oraïta, l'enfant, il peut être mamzer, il y a des conséquences... Bar mitzvah, maintenant, il prend sur lui les mitzvot, c'est pas plus grave. Avant il est pas tour, maintenant, il est chayav. C'est vrai. Quoi, il y a aussi le chiyuv mita. Non, il y a aussi le chiyuv mita. Il mita après. Il y a aussi le chiyuv mita, mais il n'y a pas forcément mamzer. Alors que la femme, il y a plus, c'est elle qui va le mettre au monde. Donc peut-être par rapport à mamzer. Mais vous avez raison, c'est moi Au niveau de la doute. Ouadine. Au niveau de la doute, c'est... Non, je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que chez le garçon, c'est qu'il mate au même endroit. Chez la femme, il y a ce matzav là d'une poêle devant et d'une poêle derrière. Dans le garçon, en général, les 2 poils, ils poussent à côté de la brite, au même, vous voyez ce que je veux dire? Au même makom. Donc c'est peut-être pas chayar de voir ici et là-bas. Alors que la femme, si elle est assise comme ça, c'est possible qu'il y ait un poil ici et un poil qui dépasse par derrière. Je pense que c'est... Non? Les poils sont plus longs, je sais pas. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Non. Moi, parce que la vérité, je suis pas sommaire sur ça. Moi, la vérité... Je suis pas sûr de ça. Mais peut-être par rapport à la herbada. Au niveau de la doute, on va demander à un gars, c'est propre aux femmes. Vous laissez des chaillards chez une femme plus que pour un garçon, je sais pas. Au niveau de la doute, les femmes peuvent être témoins. Ok. Au niveau de la doute, les femmes peuvent être témoins. À pas à vérifier. Une femme, oui, je goûte. Elle peut être témoin. Ah, voilà, Mechila, voilà, ils disent. Parce que chez une femme, ça peut être repéré comme une verrue.
ça veut dire des fois un poil, s'il tombe en fait, ça s'appelle une verrue en fait, c'était pas un poil. Alors que chez un garçon, c'est rare les verrues. Il explique ici que les femmes, elles ont des verrues. Et donc c'est un poil de verrue et ils tombent, ces poils de verrue là. Non, je parle quand ils sont petites, oui. Pas quand elles grandissent, d'accord. Comme ça il explique ici. Il dit que c'est possible qu'un poil est tombé et que l'autre poil est resté et que ce poil qui est tombé, c'était pas un poil, c'était une verrue. Ça ils expliquent chouma, c'est une chouma. La chouma. Qu'est-ce que tu as dit, Rabbi Simon? Les femmes, elles peuvent être témoins. Non. 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 Bon, on n'est pas misogyne. Non, non, c'est technique ça, c'est Non, juste j'ai technique compris. ça. C'est Non, juste t'as technique, pas- c'est juste par rapport aux témoins. Par rapport, on dit que la femme, elle est médamiennette. C'est l'illusion. Par exemple, on donne l'exemple que quelqu'un il va tuer un homme, il a pris un couteau, il s'est approché de la voiture, tu vois. Et la femme, elle croit ça y est, il l'a tué. En fait, il n'a pas tué. C'est quelqu'un qui était dans la voiture qui l'a tué. Et lui, finalement, il a retiré le couteau. Et la femme, elle dit, ça y est, je l'ai vu, il a tué avec le couteau. Elle va être médaminette tout de suite. L'homme, il est plus sikhli. C'est une des raisons pourquoi on n'est pas sommaire sur la femme. La femme n'en peut pas témoigner. Sentimental aussi. Sentimental, il y a l'illusion, il y a le dimion, il y a moins sikhli. Bon, alors la Gemara, elle dit, Amar Aviuda, Echad omer achla chitim, Echad omer achla seorim, arezo chazaka. Donc moi, je témoigne que Simon, il était dans le terrain pendant 3 ans. Et Jérémie aussi. Sans moi, je dis non, il a cultivé du blé, et Jérémie, il a dit, il a cultivé de l'orge. Est-ce que ça peut s'associer? Oui, la Gemara, elle dit, c'est une bonne chazaka. Oui, vous avez compris le problème. Matkif, les Rav Nachman dit, mais aucun rapport. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Echad omer achla rishona veshlishit vechamishit, vechad omer achla shnia reveit veshishit, achinamid ave chazaka. Je vous explique. Le Rashbam, il explique qu'à l'époque, on avait l'habitude, une année le blé, une année l'orge, une année le blé, une année l'orge. On faisait comme ça à l'époque. Il a dit, j'ai demandé au Ovdei Adama, il dit le Rashbam, j'ai demandé aux paysans. Et les paysans, ils lui ont dit, le Rashbam, au Moyen-Âge, pour comprendre la Gemara, il était voir les paysans. Il a dit, à l'époque, on faisait blé, orge, parce qu'on ne comprend pas vraiment la question de Rav Nachman. On a dit, lui témoigne 3 ans du blé, lui 3 ans de l'orge, mais sur le même ciment, sur le même terrain. Maintenant, Rav Nachman, il dit, alors si c'est comme ça, ça veut dire qu'un, il témoigne sur 1 an, 3 ans, 5 ans, et l'autre sur 2 ans, 4 ans, 6 ans. Alors ça s'associe. Moi, je ne comprenais pas le rapport. Le Rashbam nous a expliqué, non. Parce que la première année, c'était du blé, la deuxième, de l'orge. Du blé, de l'orge. Donc lui, il a compris, Rav Nachman, qu'en réalité, c'était ça la kavana. Que lui, il a pris la première, la troisième et la cinquième, et l'autre, il a pris la 2, la 4, la 6. Alors il lui a dit, non, Marla Viuda, Achiashta, Atam, Beshata, l'année des Kamasid, Marlo Kamasid Mar. Il dit non, quand tu témoignes la première année, lui témoigne la deuxième année, on ne témoigne pas sur la même année, il faut 2 témoins. D'ailleurs, vous savez, Rav Tzraïm, il dit, un Edechad qui témoigne dans l'argent, ou qui témoigne alors qu'il faut 2 témoins, elle dit, il a trompé son mari, je l'ai vu. Il est Edechad, ouais. Ça s'appelle du Lachon Hara. Pourquoi? Ça sert à rien, il n'y a pas de toilette. Il faut être 2. Donc ça a sourd témoigner. Ça a sourd témoigner. Tu es seul. À quoi ça sert? Al-Pishnaïm Yakoum Davar. Mais quand il y a un témoignage, il y en a un qui vient d'un côté et l'autre qui vient de l'autre. Ils étaient Dans pas un meurtre, ensemble. ça marche pas. Non, ça marche pas. Il y a des fois où dans Mammon, ça peut marcher. Marloquette, Tanaïm dans Sanhedrin. Mais dans le meurtre, ça marche pas. Il faut être au même moment, en même temps. En même temps. Si lui, il a une fenêtre, moi, je suis à une autre fenêtre, mais tous les deux, on s'est pas vu, par exemple. Tous les deux, on s'est pas vu, ça marche pas. D'accord, Donc il faut- ensemble, on a vu le Et masé. que l'un ait Et connaissance que alors l'autre si- a vu. Ouais, Si je exactement. suis seul, Parce que sinon, s'il est seul, il se dit bon, personne n'a vu, il va pas faire attention à tous les détails. si je suis seul et que j'ai vu une femme fauter, entre guillemets, et qu'elle va retourner avec son mari, on la laisse retourner avec son mari? Vaut mieux des fois. D'abord, toi, tu es seul. Non, j'ai posé la donc, question. Donc on va pas te croire. D'accord, tant mieux. À mon sens, Et vous laissiez, moi je sais que j'ai vu l'action, Ouais, ouais. hein, Ouais. et vous laissiez la femme avec son mari. Et tu as vu l'action mamache Oui, ou- mais ma mâche, ma mâche. Ouais, J'ai vu l'action, j'étais dans la chambre, voilà. Voilà, il était. Bon, Voilà, qu'est-ce que je te dis? Il dit ma mâche, ma mâche. Il était dans l'armoire. non, moi. Moi j'ai vu, c'est le début, c'est rien, c'est juste Oui, une mais petite- attention, il y a vu une embrassade, une accolade, et il y a vu. J'ai vu Voilà. Khatma, j'ai vu Khatma. C'est une amitié, ça. T'as vu quoi? Une amitié. Khatma, c'est-à-dire. Ah, Ah, ils jouaient aux échecs, quoi, t'es sûr? D'accord. Ils ont fait. C'est le baït, il jouait. Ah, mat, échec et mat. Top, au salam baït, toi.
Alors la Gemara, elle dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je peux témoigner ou non? Non. Je la laisse continuer avec des avérotes. Ça ne lui convient pas. La Gemara, elle te dit non. On va C'est faire les son commentaires problème. après. Encore une fois, c'est son problème. Moi, je peux pas témoigner, je suis pas cru. À quoi ça sert? Tu vas aller, on va pas te croire. Ça va. Tu vas dire Jackie, il fait des histoires en fait. Ça va. Tu vas passer pour le mauvais en fait dans l'histoire. Mais si c'est son ami, il ne peut pas lui dire directement j'ai vu ta femme. Alors Sans après, passer par témoignage, qu'il après, arrête, même qu'il va arrêter avec sa femme. après même ça, on a dit une femme qui dit à son mari je t'ai trompé, on la croit pas, d'accord? Et Mélam dit, Moto, il dira, on va dire à la baral de pas la croire, d'accord? Maintenant, si elle est des manettes là, là, qui est bétrée, ça veut dire si le mari il fait confiance à sa femme comme deux témoins, et que sa femme lui dit ça et lui il fait confiance à sa femme, il peut la divorcer. Mais nous on fait tout pour pas qu'il divorce. On fait tout pour pas qu'il divorce. Encore une fois, Rabotai, on parle. L'histoire. Je précise quand même, on parle qu'au milieu il y a des enfants, et Kalvachomer s'il y a des petits-enfants. On parle qu'il y a une mishpacha. S'ils sont Shana Rishona la première année, Bataille tu lui dis, et on divorce et colle tout. Mais ça, il ne faut pas le publier, parce que sinon, c'est la Non, c'est pas ça, c'est que le problème. Au contraire. Elle est chayivet Au contraire. mita. J'ai vu une fois un tikkun pour la femme qui fait ça, c'est un truc de fou. Elle doit kimat jeûner toute l'année. Une femme qui a fait chez Tish, elle doit faire kimat toute l'année, elle doit jeûner. Des tsarot, noraot. J'ai vu, c'est des rishonim qui parlaient de son tikkun. Il a dit, il y a un rishon, il a dit, moi j'ai un tikkun pour elle. Tu vois, le tikkun qui donne, c'est bon. C'est-à-dire, elle se suicide, c'est mieux, quoi. Non, c'est une police. Hein. Ce qu'il lui demande de faire, mais c'est quand il fait froid, voilà, quand il fait chaud, Dans la neige et tout. ouais, des choses, mais jeûner tout le temps, et elle doit se faire affreuse, et elle doit se faire moche, exprès, et elle doit... Oui, voilà, c'est ça, les tikkunim de la sota. Bidou. Non, c'est de la folie. C'est sûr que c'est une mitzvah d'être mefarsem, ça. De dire à une femme, faut faire attention. Ah, stam. Alors la Gemara, elle dit, Acha travayu bechad ashata kamasid. Maïkal en réalité, regardez bien. Ben chit et les sar et la vadate de navshayou. Ça veut dire, les gens, ils font pas attention entre le blé et l'orge. Moi, j'ai vu Simon dans un terrain. Moi, je pensais que c'était du blé. Lui pensait que c'était de l'orge. Il n'y a pas une grande différence. Maintenant, bien sûr, si on a vu, lui, il témoigne des tomates et moi du blé, ça marche pas, Rabot. Maintenant, Shlosha Achin, Echad Mistaref Imahen, on va terminer avec ça. Are Elu, Shalosh Eduyot, Ven Edut Achat Leazama. Donc, je vous explique. Si maintenant, on avait dit, il y a 3 frères. Moi, je témoigne avec le premier frère pour la première année. Je témoigne avec le deuxième frère pour la deuxième année. Je témoigne avec le troisième frère pour la troisième année. C'est une bonne chazaka. Maintenant, la Gemara, elle veut s'aider de cette Mishnah pour déduire un cas. Haoushtarad avait khatme ale betre. Regardez bien, Rabotai. Il y avait un contrat de prêt. Un contrat de prêt. D'accord? Simon, il t'a prêté de l'argent. D'accord? 100 000 euros. Oula, il a mal déjà. 100 000 euros. Ok. Il y avait 2 témoins. Maintenant, Simon, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait authentifier. Il voulait faire Kiyum Shtarot. Kiyum Ashtar, c'est authentifier le shtar. On va au Bedin et on dit voilà, on authentifie. Moi, je dois venir, c'est ma signature. L'autre témoin, il doit venir. Voilà, Jérémy, il avait témoigné. Moi, j'ai témoigné. Moi, je témoignais, c'est bien ma signature. Jérémy, c'est bien sa signature. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, allez, nous, quelqu'un, des témoins, il est niftar. Comment on fait? Il ne reste plus qu'un témoin. Ouais. Alors, il dit Cheikh Ibrahim Menayou, un des témoins, ils sont morts. Les témoins ne font pas de vieux os. Veate achua de hay, de kae, vechad acharine, les saade achatme yada de idar. Ça va, Ravina. Aïnou matnitin. Quel est le din? Regardez ce qui s'est passé. Donc, il y a un témoin. D'accord? L'autre témoin, il est niftar. Écoutez bien. Et maintenant, moi, je témoigne sur ma signature. Maintenant, il faut 2 témoins qui connaissent la signature du niftar. Maintenant, parmi les 2 témoins, il y a mon frère et une autre personne. Est-ce que ça marche ou pas? Non. Ça veut dire, attendez, moi je témoigne sur ma signature. Mon frère et l'autre, ils témoignent sur la signature du niftar. On ne témoigne pas sur la même chose, vous comprenez? Et ils ne témoignent pas sur le shtar. Ils disent, on reconnaît que c'est bien Réhouven qui a signé ici. Vous comprenez? Ravina, il a dit, ben ça c'est la Mishnah qu'on a chez nous. C'est quoi la Mishnah qu'on a chez nous? Moi, je témoigne avec un frère la première année, avec un deuxième frère la deuxième année, avec un troisième frère la troisième année. Je me sers des frères, et pourtant, on voit bien que un, il ne rend pas sous l'autre. Vous comprenez ou pas? La Gemara, elle dit, donc Ravina, il a dit, c'est la Mishnah, donc ça marche. Mitzaref même. Amar les Ravashi, il n'est pas d'accord. Il dit, midami, comme ça, c'est la lacha comme Ravashi, ça ne marche pas là. Dans ce cas-là, pourquoi? Atam lo nafik. Je vous explique. Il y a une halakha.
qu'un témoin, vous voyez, dans le contrat, quand je témoigne pour Simon qu'il a prêté de l'argent à Jackie, moi je fais sortir 50% de l'argent. Grâce à moi, tu as 50%. Et grâce au deuxième témoin, tu as 50%. Mais moi, je ne peux pas faire sortir 75% et l'autre témoin 25%. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant à Botaï? Quand l'autre témoin, il est niftar, moi je témoigne, c'est ma signature. Mon frère, il va témoigner pour toi. Ça veut dire, il va témoigner que Yehuda, c'est bien sa signature. Yehuda qui est mort, c'est bien sa signature. Et un autre va témoigner avec lui. Donc ça fait que moi et mon frère, on fait sortir combien d'argent pour toi? 75%. Il dit ça ne marche pas. Parce que comme on est frères, on ne peut pas faire sortir 75%. Ce qui n'est pas le cas dans la Chazaka. Dans la Chazaka, moi je témoigne avec son frère pour 1 an. On est 50-50. La deuxième année, 50-50. L'autre année, 55 ans. Vous comprenez? Top. Chazak ou Baruch.